Ok, je vais donner plus de précision. Tu me diras si quelque chose te parvient parce que cette vidéo a été étudiée et aucun trucage n'a été décelé. Ok. Elle semble authentique. Par ailleurs, cette sphère a été récupérée donc et est dorénavant étudiée dans une université qui est très reconnue mondialement, une université au Mexique. Alors, j'aimerais, Narita, puisque tu as l'air d'être sur le bon événement, que tu observes José au moment où il prend cette sphère de Bouddha, donc, dans les mains, qu'il la récupère et il la prend dans ses mains. Ben, déjà, cette sphère elle récupère toutes les informations génétiques de l'humain. D'accord? Il récupère tout déjà. Et puis, ces informations elles sont envoyées directement, immédiatement à une base, dans une base Mhm. quelque part. D'accord. Et, et toutes les informations elles sont déjà étudiées. Ça va tellement vite, hein. Alors, regarde si ça a eu des effets sur le corps physique de José lorsqu'il l'a prise dans les mains. Oui. Dis-moi ce que tu observes. Les corps physiques, il y a comme des bénéfices à niveau cellulaire. Ah oui? Ouais. Nagiste, tu t'es déconnecté, c'est normal? Bon, ok. Bénéfice au niveau cellulaire, ok. Ouais. Tu... Est-ce que lui, il a eu un ressenti particulier? Est-ce que tu observes des sensations Ouais. physiques? Et il y a eu des sensations. Ouais. Mm. Tu peux les décrire? Oui. Donc, au niveau du cœur, hein, euh, en fait, hein, et c'est des sensations de puissance, sensations ouverture mentale, ouverture vraiment d'esprit énorme. Un peu comme s'il ouvrait tous ses canaux. Euh, Mhm. Mais purement physique. Je voudrais les réactions purement physiques du corps. Est-ce que tu les ressens, les vois, les observes? ouais, je ressens des sensations corporelles de bien-être, de puissance en fait, physique. Ok. Alors, une chose particulière s'est produite, ce que lui a rapporté, hein, après, on ne peut pas vérifier vraiment ce qu'il nous a dit, mais il a dit qu'au moment où il a pris la sphère dans les mains, ses empreintes digitales ont disparu. Parce qu'à un niveau énergétique, c'est très, très puissant. Ouais. D'accord. Ok. Donc, ça a pu lui donner cette impression-là. Il a absorbé, cette sphère, il a absorbé toutes les informations du corps, physique, éthérique, tout, tout, tout. D'accord. Ok. Euh, Mais il... globalement, le corps a eu des bénéfices. Bénéfice, d'accord. Bien qu'il ait ressenti des maux de tête et des vomissements. Ouais. Ça, toi, tu le constates pas. Non, D'accord. Donc, oui, c'est que son corps, il n'était pas prêt pour recevoir toutes ces informations, en fait, hein. Mais tous ces, comment dire, euh, les corps n'étaient pas prêts pour d'accord. ça. Ok. Alors, tu disais effectivement qu'elle prenait toutes les informations et qu'elles étaient transmises. Oui, Dans quel but? étude.
l'étude. Mm. Et tu parlais de manipulation Non, non, non. C'est juste au niveau des informations. En fait, information. ils prennent des informations, pas manipulation. Non, non, j'ai pas. D'accord. OK. Alors, c'est intéressant parce que justement, depuis que cette sphère de Bouga a été transmise à UNAM, l'Université de Mexico, il étudie, ils ont pu observer qu'elle était constituée de fibres optiques. Ça, Et, et qui dit fibre optique dit donc moyen d'observation c'est ça. et de récolte d'informations. Ouais, tout à fait. Donc, ça correspond bien à ce que tu disais. C'est comme s'ils avaient envoyé des yeux, c'est tout. C'est ça. Ouais. Des yeux Oui. pour des yeux, mais ils sont directement connectés à cette base Mhm. dans un planète inconnue. D'accord. Ce qui était fait surprenant, c'est que la première fois qu'elle a été pesée, elle pesait 2 kilos. Et quand elle a été repesée un peu plus tard, elle pesait 9,9 kg. Comment sa masse a pu changer? Son poids a pu changer? Une question des fréquences atmosphériques. Elle peut muter aussi. D'accord. Effectivement, ils se sont aperçus que c'était une technologie très avancée parce qu'elle ne comporte aucune soudure, Non, rien. aucun système de fermeture, de joints ne sont visibles à la surface. Ça suggère donc une fabrication avancée, une technologie avancée. Elle reste froide, même exposée à des températures élevées. Donc j'aimerais vraiment que pendant que je dis ces éléments-là, tu observes cette structure de cette sphère et que tu observes son mode de fonctionnement, que tu la touches, que tu prennes les informations. Et lorsque l'on verse de l'eau dessus, bien qu'elle soit froide, l'eau ne coule pas car elle s'évapore immédiatement. Tout ça a été filmé, bien sûr, hein. Il y a des vidéos qui existent. En fait, elle s'adapte. Elle s'adapte à tout. Comment dire? Je vois qu'en fait, toi, tu dois faire une expérience donc pour lui jeter de l'eau chaude. Et ben, l'eau chaude, elle devient froide. Ouais, en fait, et toutes les expériences qu'ils ont fait et que les expériments qu'ils ont fait, qu'ils font, bah, elle, Elle s'adapte à son environnement. elle Hmm. s'adapte à son environnement. Mm. D'accord. Ah oui, c'est une sacrée structure alors. Ouais, donc c'est-à-dire que si tu fais un expériment, tu essayes de comprendre, elle tourne les choses à sa façon, quoi. Tu vois. D'accord. Une forme d'intelligence artificielle, donc. Ouais. Elle est autonome en intelligence artificielle? Non, elle n'est pas autonome, hein, mais elle est très bien, elle a été programmée pour rester là et observer, tout observer, les comportements aussi, ces expériments qu'ils y font, pour comprendre aussi les raisonnements des hommes, comment ils réagissent à cette sphère,
Et tout ce qu'ils font, bah, pour eux, ça lui semble totalement ridicule. Tu vois, ils observent, ils étudient aussi tous ces comportements pendant l'expérience. Mhm. Ça fait partie de leur recherche-observation. D'accord. Effectivement, elle est aussi constituée de 9 couches internes, de 9 microsphères internes. Donc, ils sont toujours en train d'étudier hein, pour l'instant. Hein. Ils l'ont passé sous différents microscopes et ils ont pu donc observer 9 couches différentes. Elle émet une fréquence de 89 mégahertz. À quoi ça correspond, cette fréquence? Si tu peux la traduire, quelle information tu en reçois? La première chose que j'ai, quand tu as dit 89 MHz, c'est les fréquences, c'est proche des fréquences de la Terre. Ok. Et ça touche les cerveaux. Ah, Ouais. pourquoi faire? Pour immobiliser. Immobiliser Ouais. quoi? Les perceptions, Oui, l'analyse. perception. Ouais. D'accord. Alors toi, tu vas pas te laisser manipuler par cette fréquence. Tu vas monter à un niveau supérieur pour pouvoir ne pas du tout être impacté par cette fréquence. À quelle fréquence tu dois augmenter pour neutraliser son effet sur toi? 432 Hertz. Je te laisse monter, que ton corps physique soit capable de le supporter. Mm. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui. De là où tu te situes, donc dans cette fréquence plus élevée, est-ce que tu observes l'impact de cette fréquence sur son environnement? Est-ce qu'elle Oui, a, oui, ça donne mal à la tête. est-ce qu'elle a d'autres buts que d'empêcher les perceptions? Est-ce qu'elle fait autre chose justement pour cacher et pas permettre qu'on le décèle? Oui, donc disons que en fait, c'est ça aussi, c'est un piège parce que elle peut changer des fréquences aussi. Elle peut changer des fréquences. Ok, mais pour l'instant, ce qui a été observé, c'est 89 mégahertz. 89 pour l'instant, mais elle peut vibrer à d'autres fréquences aussi. Mais donc là, c'est 89, c'est pour taire les perceptions. Mais est-ce que pendant qu'elle fait taire les perceptions de ceux, j'imagine, qui travaillent dessus, elle produit autre chose ou elle fait autre chose qu'elle ne, Elle sou- observe, elle qu'elle ne observe. souhaite pas, qu'elle ne souhaite pas que ceux qui l'observent se rendent compte? Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, juste, elle observe, elle est là Elle est juste là pour elle est observer. juste là pour l'observer, expérimenter. Donc, pour l'instant, elle va émettre 89, Oui. mais ça va diminuer, augmenter par rapport aux besoins des recherches. Ok. Ah, d'accord. Là, elle teste cette C'est fréquence des sur le tests, cerveau humain pour voir ce que ça produit. c'est ça. D'accord, j'ai compris.
Euh, il y a des inscriptions sur la surface de cette sphère. Est-ce que tu les vois? Je vois comme des lignes, hein, Mhm. des traits. Et c'est pas, j'arrive pas à les détecter. D'accord. Mais je vois des lignes, oui, effectivement, des Il y a lignes. une Je sais pas. écriture dessus en forme de cercle. Une écriture qui semble être manuscrite. Ce qui est très surprenant pour ce type de technologie où on s'attendrait à ce que ce soit un laser qui ait gravé des lettres. Non, elle semble être écrite à la main un langage totalement inconnu qui ne fait penser à rien de particulier, rien de connu sur Terre. Est-ce que tu vois ce cercle avec ces lettres? Non. Non. Au centre de ce cercle est dessiné comme une fiche, comme un circuit informatique. Est-ce que tu le vois? Mm. Ouais. Oui, Quand ouais, tu l'as dit, oui, circuit informatique, oui. d'accord. Et ce circuit informatique, j'aimerais que tu le touches et que tu en prennes l'information ou que tu décodes le message. Ce n'est pas un message décodifiable, en fait, c'est des sons, D'accord. c'est Quel des type sons, de son? des sifflements, ti, 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 quelque chose comme ça. Et ils servent à quoi? Quel est leur impact? Quelle est leur utilité? Elle émet cet langage, en fait, son langage propre pour aussi pour informer. D'accord. Pour transmettre les informations qu'elle récolte? Ouais. Ok. Elle est active. Elle est active. Elle est active, donc Donc, elle a des transmissions à donner. c'est ça. Elle transmet des choses et puis en même temps, elle laisse des informations dans les champs énergétiques, quoi, tu vois, des champs, dans Oui. les environs. Elle imprègne les dieux avec ces informations. Avec quelles conséquences de cette imprégnation des lieux, si c'est le cas? Pour l'instant, rien. Pour l'instant, rien. D'accord. Rien, aucune conséquence pour l'instant, mais elle s'installe, tu vois. Elle s'installe, elle est là, et elle reste là. D'accord. Elle informe tous ses environs, les lieux où elle est, Mhm. et pour pouvoir y rester. Ensuite, toutes ces informations ils sont transmises, mais il n'y a pas pour l'instant il y a juste la recherche de Oui, l'information. d'accord. Alors justement, tu parles de transmission. Nagis, tu es de retour parmi nous? Ouais, vous m'entendez? Oui, Ouais. Ah, ok. ça va? Ouais, ça va, parce que depuis tout à l'heure, je parle, mais vous m'entendiez pas. Non, tu étais complètement déconnecté, tu ne m'entendais pas non plus. Tu as eu des informations sur cette sphère de Euh, Boga? à un moment, tu posais la question concernant le fait qu'elle soit lisse, je crois, je sais plus. Non, le fait que l'eau agissait pas de la même manière, quoi. Ah oui, donc Venait tu pas à entendais depuis glisser. longtemps, d'accord. Oui, moi je pensais que tu n'étais plus là depuis longtemps. Ok.
Ah, oui, parce que je répondais, mais en fait, j'avais pas compris que vous m'entendiez pas. Il m'a Non, fallu du temps avant de comprendre. d'accord. Donc, en fait, là, j'avais une observation. Puis, un autre mot là qui m'est venu juste avant, c'était sonde. Je sais Oui, pas ce que tu posais comme question, mais il y avait le mot sonde qui est apparu. d'accord. Après, au niveau du matériau, il y avait aussi un matériau comme inconnu, en fait, on va dire ça comme ça, mais Oui, j'y vois. Il n'est pas si inconnu que ça. Il y a quelques principes qu'on peut retrouver sur le plan matériel, mais c'est comme si c'était un principe différent, corrigé, avec des molécules différentes. Je sais d'accord. pas Un comment. alliage Voilà. différent qui Oui, n'est pas forcément connu sur Terre. non. Certaines particules peut-être, mais d'autres non. Voilà, c'est ça. En fait, ils arrivent à faire une lecture d'un élément, mais cette lecture de cet élément est constituée de d'autres éléments qui n'arrivent pas À identifier. à identifier exactement. Ok. Et donc oui, quand j'ai parlé du fait que lorsqu'on verse de l'eau, bien que la sphère soit froide, on verse de l'eau, l'eau s'évapore immédiatement. Oui, ce qui m'est venu tout de suite, c'était au niveau du matériau. Après, j'avais pas d'autres D'accord. informations Ok. que ça. Et j'ai eu D'accord. aussi la représentation comme un vortex. Et c'est Oui. comme si ce vortex s'était ouvert. Donc, j'ai la représentation comme un entonnoir et de la luminosité au bout de l'entonnoir. Et comme si cet élément en était tombé à l'intérieur. Et j'ai vraiment cette représentation de sonde. Ce mot sonde revient sans arrêt. Que c'est Cet venu, élément, cette sphère. ouais, cette sphère. Ok. Donc un vortex pour arriver sur Terre peut-être. Oui, alors j'ai le sentiment que c'était pas fait spécialement, quoi. C'est comme si c'était hasardeux, quoi. Ça devait pas se passer comme ça. On va dire ça comme ça. Oui. Alors c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'elle soit tombée et récupérée. Mm. Euh, et donc, justement, j'aimerais que vous observiez la raison pour laquelle elle est tombée. Est-ce que c'est Ben là, pour... moi, tout de suite, c'est que c'est, excuse-moi, Gaëlle, Oui, c'est je que t'en c'est pas prie. un objet volant non identifié, comme on peut le voir sur d'autres enquêtes. Là, Hmm. on est plutôt sur un élément comme s'il était tombé d'une dimension, qui est venu se retrouver sur le plan terrestre. Et en fait, pourquoi certains ont pu l'observer comme si on avait le sentiment qu'il volait? Eh ben, parce qu'en fait, c'est comme si la traversée faisait que tu peux avoir cette impression visuelle que c'est en mouvement, alors qu'en réalité, c'est une descente, tu vois. Oui, C'est comme s'il y avait comme un nuage, quelque chose qui venait le mot qui vient, c'est la relativité en le réalité. soutenir, oui. Hmm. Ouais. Le principe de la relativité inversée, c'est comme si Hmm. ça agissait pas comme quand tu jettes une pomme et que la pomme tombe, ça agit différemment ce matériau-là. Et du coup, quand il arrive sur la densité la plus près de la nôtre, en fait, il se retrouve un peu comme à survoler, quoi. Tu vois, à agir de façon un peu. Oui, oui. Je pense que tu as. Comme si on observait une feuille qui tombe d'un arbre avant de tomber par terre. Elle Voilà, fait des mouvements aléatoires. On a l'impression qu'elle exactement. vole, mais en fait, elle est en train de tomber. Ouais, Donc, c'est le même principe que tu observes. Donc, il serait tombé par c'est exact. accident? Ouais, j'ai encore pas vraiment l'info pour être honnête avec toi, mais j'ai que cette représentation de cet entonnoir et de cette boule qui passe à l'intérieur. Mais je D'accord. vois pas de main comme si quelqu'un avait lancé ça ou quoi que ce soit. C'est comme si Mhm. ouais, c'était tombé. Après, je vais dans le principe d'une antenne, hein. Ça chope beaucoup d'informations, ça capte tous les éléments qui sont autour. Et il y a aussi un système à l'intérieur et c'est comme si ça enregistrait tout à l'intérieur. Et j'ai aussi ce principe que cette boule, si on avait la bonne méthodologie, elle s'ouvrirait en deux comme ça. On pourrait venir à récupérer des éléments D'accord. enregistrés à l'intérieur. D'accord. Elle donne cette impression de pouvoir s'ouvrir en deux parce qu'elle a des stries incurvées.
dans son diamètre. Et donc, ça donne comme ça l'impression qu'elle pourrait s'ouvrir, mais il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de joint. Mais Ok. effectivement, Ouais, c'est ce que je vois. elle pourrait s'ouvrir de moitié si on avait peut-être la technologie. Et Mm. donc, il y en a eu une deuxième, figurez-vous, de sphère, mais elle n'est pas tombée, celle-ci. Par contre, elle a été observée en train de voler de la même manière que l'autre. Peut-être qu'elle a fini par tomber, mais en tout cas, ceux qui l'ont filmée n'ont pas observé sa chute. J'aimerais que vous la trouviez, cette deuxième sphère, que vous trouviez ce moment. Toujours en Colombie. C'est étonnant qu'il y ait deux fois le même type d'objet dans la même région. Est-ce que c'est un Je vais hasard? revenir par rapport au portail, là, ce fameux vortex qui est ouvert. Oui, mais est-ce que c'est un hasard qu'on en ait une deuxième, du coup? Non, ben moi, j'ai... Pour toi, Narita, c'est pas un hasard, c'est une volonté d'observation, de nous étudier, c'est ça? C'est ça. Et la deuxième, hein, elle cherche la première. Ouais, Pour- moi aussi j'ai ça. Mm, La Pourquoi? deuxième est venue chercher la première. ouais, Pourquoi? Il y a une, il y a une interconnexion, c'est comme des principes, il y a comme un principe d'aimant. mm, Euh, Elle venir fonctionne par deux. récupérer la deuxième. Je ne pourrais pas dire ouais, qu'elle fonctionne par deux, mais dans tous les cas, j'ai eu la même info que Anarita. La deuxième est venue récupérer la première. c'est ça. Parce que la première, elle C'est a pour ça qu'on été... les... D'accord. Ok. Euh, qui envoie ces sphères? Ou d'où proviennent-elles? J'aimerais que vous remontiez la source, l'origine, qu'on sache un petit peu à qui, à quoi on a affaire et dans quel but. On a compris que c'était l'étude, mais est-ce qu'il y a autre chose? Moi, j'ai tout de suite la forme d'un vaisseau, plutôt de forme ovale, et je vois que ces sphères, elles sortent par le dessous du vaisseau. D'accord. Voilà. C'est ce que je vois là tout de suite. Ok. C'est un vaisseau, oui. Mm. Quel type d'entité, enfin d'espèces plutôt, sont à l'intérieur de ce vaisseau? À qui avons-nous Moi, tout de affaire? suite. Ouais, moi, j'ai tout de suite des humanoïdes, Mm. Ok. ce qu'on appelle les galactiques. Ouais. Avec des grilles aussi. Ce qu'on appelle des galactiques. Moi, je les appelle des humanoïdes. Ouais, moi aussi. Ouais, je veux dire ce qu'on entend, parce que du coup, c'est ce qui m'est venu tout de suite, et même par rapport à la représentation qu'ils ont, leur tenue et tout ça, ça fait penser à ce qu'on peut entendre sur la toile. La Fédération galactique, la fameuse Fédération galactique. Ouais. D'accord. Euh, ok. J'aimerais que vous trouviez le programme qui concerne ces sphères et que vous en fassiez une lecture, que vous preniez l'information. Ces sphères, elles sont juste et utilisées pour aller en avant découverte de tous les la Terre, Mais il les se doute galaxies. bien qu'on va s'en apercevoir, qu'on va les voir. Logiquement, non. Et en fait, Je c'était pense pas qu'elle devait prévu. pas descendre aussi bas. C'était Ouais. pas Je pense que, prévu. si tu vois, j'en reviens avec le mot sonde et le fait de, tu sais, quand on va venir nous aussi, nous, envoyer des sondes pour aller observer Mm. des points, c'est comme si c'était pas prévu comme ça, mais du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais D'accord. Et finalement, il cherche à la récupérer Mm. avec l'envoi de cette deuxième sphère, c'est ça? ouais. Ils ont cherché. Oui. D'accord.
la deuxième sphère, ce que je vois, c'est qu'elle devait, pareil, offrir des informations concernant où se trouvait la première. C'est-à-dire que la deuxième devait venir observer où se trouvait la première pour pouvoir venir la récupérer. Mais en même temps, si elle transmet des informations, cette première sphère, ils sont capables de savoir où elle est située. Ben, ils ont plus, moi, de ce que je comprends, c'est qu'ils n'ont pas accès à toutes ces informations. Moi, j'ai pas la même observation que Canarita, du fait que, ouais, que ce soit c'est-à-dire que de ce transmis. que je vois maintenant, ouais, c'est pas transmis directement. En fait, il y a une récupération à avoir. Et je repars sur le principe de l'ouverture. Mhm. D'accord, mais peut-être qu'effectivement, elle essaye de transmettre, mais que la transmission n'est plus, ne se fait plus parce qu'elle a un bug. Oui, oui, exact. Aussi, bien sûr. Et que c'est pour ça qu'elle est tombée et qu'on a pu la récupérer. Visiblement, c'était pas Mm. intentionnel de leur part qu'elle tombe sur Terre, d'après ce que vous observez. Ouais. D'accord, ok. Il y a autre chose que vous voulez dire sur ce sujet-là, sur ces sphères de Bouddha, sur peut-être, je ne sais pas moi, est-ce que vous observez des informations en connexion avec ces êtres? Quelles sont les informations qui les intéressent le plus de récupérer avec ces sphères? Moi, ce que je vois aussi, c'est que dans leur monde à eux, là, dans leur soucoupe volante, ces sphères-là, elles volent. Elles sont en apesanteur. Et du coup, les récupère comme ça. C'est pas vu que c'est pas pareil que nous sur la densité. C'est pas quelque chose de plutôt lourd et tout. Donc, c'est plutôt Léger. volant. D'accord. Et je vois que c'est un élément un peu, je sais pas comment, ça enregistre toutes les mémoires, ça enregistre énormément. Ouais, c'est un élément qu'ils utilisent beaucoup parce que je vois que il- bah, je vois des scènes en fait où il la récupère, où il l'ouvre, tu vois, j'en reviens Oui. où il l'ouvre, sur certaines, alors elles sont pas toutes constituées de du même noyau, mais c'est Mhm. comme s'il y avait comme un système électronique, mais je ne saurais pas le décrire. Ça ressemble un peu comme ce que j'ai pu voir dans des films de science-fiction, tu vois. Mhm. Euh, Ça s'ouvre ça fait comment? comme des engrammages. Avec quoi ils Bah, eux, ils l'ouvrent? font ça avec la main. Avec la main. Ils savent comment faire. Est-ce que tu vois le texte qui est écrit dessus ou pas sur celle qui a été récupérée? Ce que je vois, moi, c'est que ça fait penser à des boules comment on appelle ça, de pétanque, Oui. dans la forme et tout, et elles sont striées. Je vois comme en fait, chacune d'elles, elles n'ont pas les mêmes représentations. Je vois pas celle qui a été récupérée, mais il y a des inscriptions, Oui. comme si ces inscriptions servaient à identifier. C'est comme si chacune de ces boules aussi portait un nom, si on doit le présenter comme ça. Elles sont D'accord. définies par... ouais, D'accord. Ok, un système d'identification. ouais. D'accord. Ok, y a-t-il autre chose dont vous voulez faire part ou est-ce qu'on s'arrête là pour cette enquête? Juste une chose que je vois encore, c'est qu'au niveau de l'écriture, ça fait un peu comme on pourrait avoir le sentiment d'une écriture un peu géométrique. Je sais pas comment l'expliquer, Oui, mais ça fait comme des petits dessins un peu. oui. Je sais pas comment. Et je vois que, bon, tout ça pour dire qu'ils ont l'écriture et qu'ils n'ont pas la même écriture que nous. Et Mhm. que la lecture de ces sphères-là, de ces boules, elle Oui. se fait avec le doigté. Ah, Ils ont une elles lecture sont qui se fait. gravées, effectivement. Elles sont gravées, donc avec le doigt, tu dois pouvoir identifier les formes gravées, oui. Et je vois ça, moi. Je vois que c'est des lectures qui se font avec le pouce. Ils arrivent à reconnaître le nom de la sphère qu'ils ont sous la main. D'accord, ok. On s'arrête là, c'est bon pour vous? Ouais. Mm. Ok, je coupe l'enregistrement et je vous ramène. Merci beaucoup.